Bonjour chers étudiants. L'objectif de cette vidéo c'est l'estimation d'un modèle à effet fixe et un modèle aléatoire sous Stata. Nous proposons le modèle suivant. L'objectif c'est d'estimer les salaires en fonction de l'éducation, de l'expérience et les semaines de travail. D'accord? Les variables que nous allons utiliser, LWH, c'est le log des salaires. C'est la fonction log appliquée pour les salaires, donc LWH. L'expérience au carré, l'éducation et le nombre de semaines de travail. Et donc, le modèle est spécifié comme suit. LWH IT égale à alpha I plus l'expérience IT plus l'expérience au carré IT plus l'éducation IT plus le nombre de semaines de travail IT plus le terme d'erreur IT aussi. Pour commencer, nous devons tout d'abord importer notre base de données en, avec Stata. Pour ouvrir, on peut ouvrir notre base de données nommée PanelWedge 1. Vous allez trouver cette base de données dans la plateforme Google Classroom. Regardez bien ici, nous avons la variable ID qui représente les individus et le temps, cette colonne qui représente la période. Regardez bien, par exemple, pour le premier individu, donc le numéro 1 qui se répète ici, 1 jusqu'à la septième observation. Ça représente le premier individu, pour les 7 années. La première année, le premier individu dans la première année, le premier individu dans la deuxième année, le premier individu dans la troisième année, jusqu'à la septième année. Et puis, quand on termine avec le premier individu, on passe au deuxième individu. On présente les variables relatives au deuxième individu pour les 7 ans aussi. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 7, puis le troisième, puis le quatrième, etc. Et donc, on a vu ça au niveau du cours. Donc, c'est le tableau idéal pour l'exécution d'une analyse en données de panel. Pour commencer, on doit ouvrir Stata, puis cliquer sur File, Import pour importer la base de données. Choisissez l'option Excel et donc Browse pour choisir la base de données nommée PanelWedge 1. Vous allez trouver cette base de données dans la plateforme Google Classroom. Il suffit de la télécharger. Double-clic, voilà. Ici, Worksheet, il faut, tout le monde le sait que sous Excel, on peut trouver plusieurs pages. Si nous avons 2 pages, je vais choisir la deuxième, feuille 1. D'accord? Vous avez 2 options ici. Import first row as variable names, c'est-à-dire d'importer les données comme du nom de la première ligne de votre base de données comme nom de variable, oui. C'est le cas en fait. Et puis cliquez sur OK. Voilà. Regardez dans la fenêtre des variables que nous avons les variables et leur label. Normalement, avec ici, donc, euh, avec un message en noir dans la fenêtre des résultats, ça prouve que la base a été bien importée. Puis, on peut cliquer ici sur Data Editor ou bien sur Data Editor Browse. Pour vérifier si la base a été bel et bien importée, voilà, la base a été bel et bien importée. La première vue de cette base nous amène à voir que au niveau de la variable LWH, les valeurs sont en rouge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fait, Stata n'a pas pu lire correctement cette variable. Avant de commencer l'analyse, on doit régler ce problème. La chose la plus simple qu'on peut le faire est de juste faire la copier-coller de Excel vers Stata. Revenons à Excel, déposer le curseur sur la colonne à copier, puis cliquer sur CTRL-C, voilà. Revenons à Stata et cliquez ici dans n'importe quelle cellule, donc ici, après toutes les variables, dans la première cellule plutôt, puis cliquez sur CTRL. Donc, euh,
On doit lire ce message. The first row on the clipboard contains values that can be used as valid variable names. Do you want to treat the first row as variable names or data? Ici, il pose la question, est-ce qu'on doit traiter la première cellule comme nom de variable ou non, donc variable names. Puis, puisque nous avons déjà la variable LWH ici, donc on doit renommer cette variable. Donc, automatiquement, il va renommer cette variable et hop, donc on aura une nouvelle variable var 23. Ce n'est autre que la variable LWH. Mais ici, Stata a réussi à lire correctement la variable salaire, logarithme du salaire. Et donc, vers 3, on peut renommer cette variable. Donc, au lieu de la laisser comme val23, il suffit de taper la commande rename, puis cliquer sur var23. Donc, et ça, c'est le nom, l'ancien nom. Donc, maintenant, on va écrire un nouveau nom. Donc, je peux écrire par exemple salaire. Il n'y a pas un message en rouge, donc normalement, la variable a été bien changé, le nom de variable a été bien changé. Regardez bien que on n'est plus, on n'a pas, on a plus var 23, c'est plutôt salaire. Donc, on peut vérifier dans la base de données. Pour commencer, je vous invite à ouvrir Nudo File. Donc, vous allez trouver cette page qui est vide. Donc, et cliquez sur Open pour ouvrir le do-file que je vous ai déposé dans la plateforme Google Classroom. D'accord? Donc, moi, je l'ai déjà ouvert ici. Donc, j'ai déjà le do-file. Voilà. J'ai choisi de ce do-file juste les, les, les codes que je vais utiliser dans cette analyse. Donc, pour commencer ici, donc, vous allez trouver que nous avons deux colonnes dans la base, dans notre base. La première colonne nommée par ID, ce sont les individus. La deuxième colonne nommée par T, ce sont les périodes, le temps. Voilà, vous pouvez le vérifier dans votre base de données. Normalement, nous avons la variable ID qui représente les individus et la variable temps qui représente les périodes. D'accord? Puis, nous avons la variable, nous avons spécifié ici la variable endogène, nommée par Y dans le cours. Donc, la variable endogène ici, c'est le logarithme des salaires, mais dans notre cas, on a renommé cette variable par salaire. Donc, puis la liste des variables explicatives, donc c'est l'expérience au carré, le nombre de semaines de travail et l'éducation. D'accord? Donc, vous avez deux commandes ici, la commande describe et la commande summarize. Donc, en fait, ici, la commande describe, c'est juste pour découvrir la base de données et summarize pour dégager quelques statistiques descriptives. Rappelez-vous, lors de la première séance, je vous ai expliqué que c'est indispensable de dégager les statistiques descriptives avant toute analyse économétrique. D'accord? Donc, prenons la première commande describe. Describe doit être suivi par la variable individu. Ici, dans notre cas, elle est nommée par ID, puis T, puis la variable endogène, puis la liste des variables exogènes. Donc, revenons ici. Dans la fenêtre des commandes, tapez describe, suivi par la variable individu, puis la variable temps, puis la variable endogène, dans notre cas salaire, puis la liste des variables endogènes, on va choisir l'expérience, le nombre de semaines de travail, l'éducation. Donc vous allez trouver ici que pour chaque variable, on a le nom de variable et le label. En fait, Stata, il peut proposer un deuxième nom pour les variables, donc et qui peut être caché, soit en code 1, 2, 3, etc., soit
en, soit en chiffres, soit en lettres. Donc ici, ça a gardé le même nombre de variables, sauf pour le salaire. Nous n'avons pas, ici, nous n'avons pas, euh, donc, nous n'avons pas un label pour le salaire puisque nous avons créé cette variable récemment. D'accord? Donc, puis la commande summarize, au lieu